L'image et le son ne se sont jamais autant parlé. Rendez-vous au festival Sœurs Jumelles à Rochefort du 24 au 29 juin. Hey! Je trouve que de plus en plus on fait les choses à la dernière minute, on se décide à la dernière minute, les gens prennent des places à la dernière minute. Donc moi je suis pas tellement... je trouve ça assez chouette puisqu'on a déjà Souchon est complet et annoncer ce rapport, vous allez voir un film en avant-première et ensuite vous pouvez aller voir un concert, donc vous pouvez faire les deux dans la foulée. Bon ben voilà, les gens vont prendre leur place là. Évidemment Nick Cave, l'ouverture à l'international aussi, c'était important. Donc, et moi je suis hyper émue qu'il ait accepté, qu'on ait Tapia Devers, qui est un immense compositeur, celui qui a fait la série White Lotus. La délégation québécoise, la délégation belge, les internationaux qui viennent. Je sens qu'il y a quelque chose, ça y est. Bon, après, il y a toujours les amis des Sœurs Jumelles. Hein. Benjamin Biolay sera là. Il y aura toujours Isabelle Carré, qui est vraiment une amie, Charlotte de Turckheim, des gens très très divers. Et puis voilà, des figures comme Claude Lelouch, les Sœurs Labec. Dans les copains, il y a Alex Lutz qui vient présenter Connemara en ouverture. L'idée, c'est Alex Lutz vient avec son compositeur. Voilà. Donc c'est Alex Lutz, son compositeur, pareil, le compositeur de La Ola, de Sébastien Lelio. C'est vraiment pour nous l'idée de Rebecca Zlotowski avec Rob viennent parler de musique chez nous, en rencontre artistique de la Coupe d'Or, donc au théâtre, et le soir en avant-première au FEMA, parce qu'on fait aussi ces liens-là avec les festivals, présenteront leurs films en avant-première. C'était vraiment cette idée, d'abord dans la programmation Nick Cave, je pense que tout de suite ça s'est lu, c'est cette idée d'ouvrir à l'international avec des délégations. Elle se fait depuis quelque temps, plus naturellement chez les professionnels évidemment, mais là aussi vers le grand public, d'où la rencontre artistique avec Tapia Devers. On a plusieurs, même tables rondes maintenant qui sont carrément complètement en anglais, il y a des speed meetings, il y a des gens qui viennent vraiment de partout d'Europe. C'est cette idée que là, on crée un peu un événement à la fois pour le grand public ici, évidemment, avec en plus une programmation parfois très locale. On a ce très joli film sur une vigneronne de Justine Lowe en ouverture, mais du Ciné-Mobile, pardon, en ouverture du Ciné-Mobile. Mais en même temps, je pense que c'est ça la force de Jacques Demy et de Michel Legrand, c'est qu'ils ont été à l'international, ils sont allés l'un à Los Angeles, partout dans le monde. Et j'aime cette idée que le cinéma n'a pas de frontières, que c'est universel et la musique aussi. Et donc forcément d'ouvrir à l'international, c'était important. Donc c'est ça l'idée, c'est d'ouvrir, même présenter aujourd'hui le Joachim Trier, qui est le Grand Prix de Festival de Cannes, tout en se disant on fait quelque chose aussi avec le Festival d'Angoulême de Marie-France Brière et Dominique Besnéard. Ça c'est autour des rêveurs. Avec les rêveurs d'Isabelle Carré, exactement, où on fera nous une rencontre artistique Sœurs Jumelles chez elle, un peu ciné-concert. Et puis le premier documentaire qui ouvre, inédit, jamais projeté en France, c'est Yael Naïm, Gilles Coulon, la réalisatrice qui a suivi Yael Naïm pendant 7 ans. Oh, ce documentaire, c'est... bouleversant. Moi, j'ai été très touchée. C'est un parcours de femme aussi. C'est très inspirant comme réalisatrice, actrice, mère, de comprendre. J'ai adoré sur ses engagements. Très beau film. Ça, c'est vraiment l'image pour la musique. C'est comment les documentaires musicaux, là, on le voit avec Céron, qui va être bientôt sur Canal, sont diffusés aujourd'hui sur les plateformes. Et nous, on a une sélection incroyable. Venez regarder. Mais je suis assez fière. On est assez fiers. Donc ça y est, la programmation des documentaires sont vraiment du monde entier, à l'international. C'est des documentaires internationaux, on ouvre, on ouvre, on ouvre. Bien sûr que c'est plus facile, parce que ce que je te disais, Nick Cave nous a répondu oui, ou Tapia Devers, on était genre waouh. Forcément c'est chouette, c'est-à-dire que ça y est, il est connu le festival, les gens le connaissent, mais... il y a quand même un timing très différent entre la musique et l'image. Les festivals de musique, les groupes prévoient leur tournée, mais même l'Opéra de Bordeaux. Ils sont en train de boucler là la programmation dans 1 an, donc c'est 2 ans à l'avance qu'il faut penser les choses, ou 1 année au moins à l'avance. Alors que le cinéma, c'est l'inverse. C'est très compliqué pour un distributeur d'avoir une date déjà prévue 1 an à l'avance. En général, c'est 6 mois, 3 mois, peut-être parfois ça change 2 mois avant.
Donc on n'est pas du tout dans les mêmes timings. Et on réfléchit à comment créer aussi cette transversalité, c'est-à-dire avoir une représentation de toutes les esthétiques des images. C'est pour ça qu'il y a Marcel et Monsieur Pagnol avec Sylvain Chaumet, c'est important d'avoir de l'animation. Et c'est aussi notre partenariat avec le Festival d'Annecy, le partenariat avec le Festival Sérimania, le partenariat avec le Festival d'Angoulême de Dominique Besnéard. Donc que ce soit cinéma, série, on continue, ou animation, on continue de créer ces ponts. Donc toutes les esthétiques, la pub aussi, BETC, Publicis. C'est très important, c'est-à-dire que Tapia Devers est là, c'est un compositeur. Si vous regardez la série White Lotus, wow, la musique est vraiment pour tous les compositeurs, c'est une référence. Et en même temps, Audrey Ismaël, qui a eu des prix aux Arcs, au Festival des Arcs, elle va venir aussi. Et moi, j'ai envie qu'on la mette en lumière, elle. Et là, c'est ses réalisateurs, réalisatrices qui l'accompagnent. Donc, c'est Vanessa Philo, Le Consentement, c'est elle qui vient en invitée supportrice pour mettre en lumière sa co-créatrice, sa co-auteure. Donc il y a Vanessa Philo, Julien Colonna et Agathe Rédinger, parce que c'est Agathe Rédinger Diamant Brut dont elle a fait la musique. Et dans tous les trois, on retrouve la musique de Audrey. Et elle explique, et elle va expliquer aussi, donc beaucoup de violoncelle, elle aime ça, et pourquoi et comment dans chaque film, sa construction. Je crois que c'est à la fois intéressant, il y a de la musique, il y a du live, comme dans toutes nos rencontres. C'est aussi la compositrice de L'Homme de Gouges. Mais c'est par Sœurs Jumelles d'ailleurs que j'ai rencontré Audrey Ismaël dans les troisièmes autrices, puisque nous invitons chaque année toutes les compositrices de troisième autrice, enfin une quinzaine, une dizaine, elles sont 12 je crois, elles sont 6 et 6, elles viennent à Rochefort. Donc l'idée d'emmener une belle délégation de compositrices de troisième autrice, c'est important pour nous. Mettre en avant les femmes, cette idée de parité, d'égalité, c'est très important pour moi, la programmation, d'essayer de... Voilà, qui est un équilibre. Ça fait partie aussi dans ce petit Rubik's Cube. Tu me demandais si c'était plus facile de programmer, mais c'est un petit Rubik's Cube. Donc il y a ces délais qui ne sont pas les mêmes musique-image, là, avec la musique très tôt, l'image très tard. Puis l'égalité, la parité, et aussi un peu de découverte de jeunes auteurs, de gens plus confirmés. Et puis Claude Lelouch qui va nous... Voilà, moi je suis super contente avec Nicole, ce petit hommage à Nicole Croisy avec une chanteuse, son compositeur Laurent Couzon qui a fait ses 6 derniers films, même 7 je crois, qui est un super compositeur. J'aime tellement ce dialogue entre ces deux mondes et je le dis toujours, bien sûr la musique à l'image, mais aussi l'image pour la musique. D'où les documentaires sur tous ces artistes, ça c'est de l'image. D'où la question de la captation, de capter aussi ces rencontres artistiques. Chaque année, et ça c'est vraiment un beau cadeau, grâce à ce partenariat privilégié Ina Madeleine, on met en honneur, à l'honneur, deux personnalités musique-image, hommes-femmes, toujours cette idée d'égalité, de parité. Et là, c'est Isabelle Carré pour l'image et Alain Souchon pour la musique. Donc c'est assez formidable, c'est fabuleux. Chaque année, l'année dernière, c'était Maxime Le Forestier, Sandrine Bonner. Donc à chaque fois, on essaye de créer ce moment Place Colbert où tous les Rochefortais, tout le monde vient pour cette remise avec un échange particulier avec Isabelle Carré, pareil pour Souchon. C'est vrai que là, il sera sur scène, vous pouvez venir voir, mais aussi l'approcher et échanger. C'est aussi ça la spécificité de Sœurs Jumelles, je trouve, c'est que c'est à taille humaine. On rencontre tout le monde dans la rue, tout est à pied, en vélo, c'est Rochefort, c'est joli, c'est pas du tout, il n'y a pas de barrière, on est tous mélangés. Je suis super fière tout le temps quand là, à l'église, par exemple, on va avoir ce concert avec l'Opéra de Bordeaux le vendredi à 19 h en écho. Et de voir des tout petits, des familles qui sont là, qui regardaient les concerts dans l'église ou les petites sœurs jumelles aussi, cette idée des enfants, la transmission. Moi, je suis super émue tout le temps. Je passe 4 jours en apnée, 5 jours à courir à droite, à gauche. Mais tout en douceur, enfin je sais pas, il y a quelque chose d'une bienveillance, d'une douceur à Rochefort. Je crois que c'est ça dont je suis le plus fière. C'est ces déjeuners, c'est cette ambiance un peu familiale malgré tout et très sincère, tout en étant pourtant exigeant et en proposant des choses surprenantes. Je pense que là, Marie-Agnès Gillot, je suis contente quoi, de me dire les danseuses voilà, qui vont venir voir ou pas, toutes. Je suis assez fière.
Ah, si, c'est hyper frustrant. Il y a des tas de choses que j'aimerais voir, rester, me poser, profiter, quoi. Chaque année, j'ai des regrets de me dire zut, je pouvais pas pu le voir, j'ai pas pu rester. Mais c'est offrir, hein, c'est ça. Je pense que c'est ça c'est ça le plaisir, en fait, immense, cette transmission. Sur scène, Nick Cave en solo, Kavinsky, Compromat, China's Man et bien d'autres. En avant-première, le meilleur du cinéma et des documentaires, ainsi qu'une riche programmation de rencontres artistiques. Pour le programme complet et la billetterie, direction sœursjumelles.com. Téléchargez l'application Sœurs Jumelles. Voilà, j'ai un conseil, c'est beaucoup plus simple que tout le reste. Vous allez avoir tout, ça y est, elle est sur votre téléphone. Vous avez tout. Programme image, programme musique, les deux. Et venez profiter. Les bons choix. Merci beaucoup, Julie. Merci.